Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une petite étude de finale avec un matériel déséquilibré, évidemment tour et deux cavaliers pour les blancs contre une tour et deux pions pas très avancés, hein, ils viennent de, ils ont pas bougé du tout, donc évidemment pas avancé du tout. Alors, plusieurs choses à savoir dans cette finale. Évidemment, la finale roi 2 cavalier contre roi est nulle, ça on le sait. Il peut y avoir des finales gagnantes avec roi de cavalier contre roi et pion, hein, si jamais on arrive à bloquer évidemment le pion avec le cavalier, mais bon, c'est pas ce qu'on va voir ici. Autre finale, tour cavalier contre tour est nul. Et par contre, tour 2 cavalier contre tour est gagnant, hein, parce que on n'est pas forcé, les noirs ne pourront pas réussir à forcer l'échange des tours. Le fait d'avoir deux cavaliers de plus, ça permet d'amener le roi au bord de l'échiquier, de créer des menaces de mat, et la tour noire sera obligée de se sacrifier par la suite. Alors ici, un problème pour le cavalier blanc tout de même, avec l'attaque dessus, puisque il est attaqué deux fois, à la fois par le roi et par la tour. Il n'est pas protégé. Et bon, les coups forcés d'échecs vont perdre le cavalier en fait, hein, ce soit tour G8 ou cavalier prend F7 évidemment, on perdrait le cavalier, hein, même si c'est pour un pion, c'est pas assez, puisque tour cavalier contre tour, ça fait nul évidemment. Donc le seul coup, et c'est bien un coup forcé ici, il n'y a pas de piège, hein, c'est bien le cavalier qui s'en va, et il doit partir en G8 obligatoirement, parce que sinon il est pris par le roi, la tour, voilà, le roi ou la tour, tout simplement. Alors le cavalier attaque la tour en F6. Si les noirs font un coup simple, par exemple tour en A6, les blancs vont simplement prendre le pion H7, prendre ce premier pion déjà pour commencer. Ils vont un peu libérer leur tour qui était un petit peu bloqué dans le coin. Le cavalier blanc ne risque plus grand chose parce qu'il a quand même plusieurs cases et il peut être protégé assez facilement par la tour blanche. Les blancs devront réussir à rapatrier un peu leurs pièces pour se recentraliser et jouer la finale gagnant donc de cavalier et tour contre tour. Donc la tour noire va normalement venir essayer de faire un coup forcé pour essayer d'éviter l'attaque du cavalier. Alors on pourrait faire échec aussi hein, en F5, mais le roi va simplement bouger vers son cavalier pour le protéger tranquillement. Là on voit que le roi noir ne peut pas venir en G6, sinon il y aura directement la fourchette. Alors bien sûr, si le roi tente d'aller attaquer la tour blanche, bah, elle va s'en aller en faisant un échec, hein, protégée par le cavalier, et la tour est perdue. Donc là, ce sera perdu, bien sûr, pour les noirs. Du coup, bah, la tour blanche va pouvoir sortir facilement, et pareil pour le cavalier, hein, qui va aller en E7. Un autre coup de tour possible pour attaquer le cavalier, ce serait tour F2, et dans ces cas-là, le cavalier blanc se mettrait à côté de son roi, il n'y aurait plus d'échec. Et même chose, hein, la tour blanche menacerait de sortir en H7, et si le roi vient défendre, le cavalier vient donner échec, et après, par exemple, on peut faire un relais de cavalier sans problème, hein, évidemment. Si la tour prend les deux cavaliers et qu'elle se fait prendre, bah, c'est gagnant quand même pour les blancs à la fin, hein, roi et tour. Le roi blanc est trop près, les pions ne sont pas assez avancés. Donc le bon coup pour les noirs, c'est bien le coup tour E6 pour attaquer le cavalier et essayer de bloquer un petit peu le cavalier blanc qui ne pourra pas sortir de la case en E7. Et alors le cavalier blanc, cavalier en G8 hein, bien sûr, le cavalier en E2 qui va bouger forcément pour ne pas être pris par la tour, et il va se mettre en D4 pour attaquer la tour ici, tout simplement. Et là, les noirs sont malins, ils ont leur tour attaqué. Alors, ils pourraient essayer de la bouger, hein, ils pourraient la mettre en E8 par exemple, pour essayer de clouer peut-être le cavalier, ça pourrait être une idée, mais le cavalier blanc va arriver pour sauver les autres pièces, tout simplement. Le cavalier en C6, pour venir ensuite en E7, protéger son cavalier et enfin libérer la tour. Le roi qui ne peut pas aller vers la tour, parce que sinon, le cavalier G8 donnerait échec et gagnerait la tour. Comme on le sait, hein, le clouage peut des fois se transformer assez rapidement en attaque à la découverte. Hein, on a déjà vu ça dans les thèmes tactiques. Si par exemple le pion avance, donc le cavalier ira protéger son homologue, le cavalier blanc,
l'autre cavalier blanc, et la tour du coup pourra sortir pour attaquer les pions. Le roi blanc qui reste dans le carré de ce pion là, les cavaliers blancs qui sont indestructibles on va dire, hein, puisqu'ils sont protégés, que même si la tour prend les deux cavaliers, si la tour est sacrifiée, on sait que c'est quand même gagnant pour les blancs. Donc les noirs sont malins et vont tenter un piège. Ils vont tenter d'aller chercher la tour. Regardez, il va mettre son roi en G6. Et oui, il met son roi en G6. Dans l'idée, il perd la tour, mais il va aller chercher la tour blanche ici qui est bloquée. Le cavalier blanc qui lui ne peut pas sortir, sinon il est pris. Et la tour blanche qui ne peut pas bouger non plus. Et l'idée des noirs, pardon, c'est quand le cavalier prend la tour, qui empêche le roi d'aller en G7, on prend le cavalier en faisant échec, très important, le coup forcé bien sûr. Et ensuite, si le roi prend le pion, le roi noir va tout simplement aller chercher la tour dans le coin et ce serait nul. Mais les blancs sont encore plus malins que les noirs, et peut-être avez-vous trouvé maintenant la fin de cette petite étude sympathique avec la façon de gagner ici avec les blancs, en tout cas chercher à partir de maintenant, parce que bon, l'introduction était quand même complexe, donc on a passé les 3 premiers coups. Voilà, on cherche la position maintenant à partir du 4e, et là vous pouvez trouver la solution. La tour blanche ne peut pas être sauvée, le roi blanc est en échec. Au prochain coup on fait roi G7, donc comment les blancs vont gagner cette partie? La seule façon de gagner, c'est d'arriver à faire mat quand le roi sera dans le coin. Mais comment faire mat? Ben, il faudra évidemment préparer le schéma de mat, hein, avec le roi dans le coin. C'est possible, hein, avec le roi blanc qui vient bloquer le roi noir, mais il faut aussi que le cavalier blanc évidemment vienne en H6 pour bloquer, hein, le pion des noirs, hein, parce que sinon bah, le pion avancera, hein, étant donné que quand le roi noir prend la tour en H8, le roi blanc n'est pas évidemment encore en F7 ou en F8, parce que le roi noir forcément il vient de la case G7. Donc quand le roi noir va prendre en H8, il faudra que le roi blanc vienne en F7 probablement, et que le cavalier soit déjà en H6. Donc, mais à ce moment-là, si le roi est en H8 et le pion en H7 avec le cavalier en H6 avec le roi en F7, la position est patte. À moins que les noirs, il leur reste un pion. Et oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le pion ici en E6. Surtout ne pas prendre le pion E6, mais bien éviter de prendre ce pion en mettant le roi juste devant. Comme ça, quand le roi noir va aller chercher la tour, voilà, roi G7, hein, sinon le cavalier bouge. Le cavalier bouge en H6 pour bloquer son pion. Ici, le roi noir est obligé de prendre la tour, hein, enfin il est obligé, non, enfin, de toute façon ça perd bien sûr, mais disons que s'il veut se donner une chance, il faut qu'il prenne la tour, parce que sinon bah, la tour va bouger et ça sera gagnant facilement évidemment. Et maintenant le roi blanc va bloquer le roi noir avec le coup F6, ça y est, il est bloqué, le cavalier contrôle la case en G8, le pion noir est obligé d'avancer, et le roi blanc va tranquillement maintenant venir, hop, se mettre sur la case F8 pour bloquer le roi noir, et du coup bah, le pion qui est obligé d'avancer, c'est le seul coup légal, hein, et le cavalier au bout d'un moment va évidemment faire mat. On peut aussi, si on est un peu sadique, hein, on peut attendre que le pion aille à dame, évidemment, voilà, pour lui dire tiens, voilà, tu peux faire dame si tu veux, et maintenant je te mate. Bon, ça prend 2 coups de plus, donc c'est pas bon, mais quand même, c'est rigolo. Voilà, petite étude sympathique avec une introduction complexe, hein, mais intéressante en tout cas. Donc tour de cavalier contre tour, évidemment, c'est gagnant. Évidemment non, c'est gagnant quand la tour blanche ne s'échange pas, bien sûr, contre la tour noire. Tour cavalier contre tour, c'est nul. Et 2 cavaliers contre roi, c'est nul aussi, sauf s'il reste un pion. Mais bon, c'est des positions particulières. En tout cas, j'espère que ça ne vous arrivera pas, parce que c'est quand même très compliqué. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.